Nous sommes au Salon des entrepreneurs à Lyon, 9e édition. L'un des grands partenaires du salon, c'est le Grand Lyon. Et Axel Riel, merci d'être sur notre plateau. Vous représentez le Grand Lyon, vous êtes responsable du développement local. On va parler ensemble de Lyon, ville de l'entrepreneuriat, qui est, on le disait, identifié comme premier contact, premier interlocuteur pour beaucoup d'entrepreneurs. Tout à fait, hein, un chiffre. Sur 14 000 créations d'entreprises dans l'agglomération lyonnaise, 10 000 sont suivies par les partenaires de Lyon, ville de l'entrepreneuriat. Donc c'est les 3/4, voire les 4/5e qui chaque année sont suivis par les 40 structures. Il y en a 33 labellisées de Lyon, ville de l'entrepreneuriat. Et vous me le disiez, sur le stand ici au Salon des entrepreneurs, le public vient vous voir et ce sont beaucoup des créateurs. Oui, tout à fait. C'est une vraie particularité de ce salon, c'est qu'on s'adresse directement pendant ces jours-là à nos clients. On enchaîne finalement les rendez-vous et les structures d'accompagnement du réseau, exactement en dessous de nous à l'instant, accompagnent toute la journée des créateurs d'entreprises sur l'angle du financement, de la recherche immobilière, de la clarification de l'idée de création. Donc voilà, et on essaye de faire participer les 33 membres labellisés pendant ces 2 journées sur le salon, sur notre stand. On va rappeler ce que c'est Lyon, ville de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut, pour le définir, parler d'un mot, c'est un réseau? C'est exactement ça. C'est un réseau de structures qui accompagnent les créateurs d'entreprises à tous les stades de développement. L'idée de faire, le moment où on se lance, et puis aussi ce qu'on appelle, nous, la post-création. C'est un jargon un peu technocratique. Et il veut dire, une fois qu'on a créé, il faut se développer. Et les 3 premières années sont les plus importantes. Et le réseau se doit d'être aux côtés des créateurs pendant cette période. Donc on les aide sur cette segmentation et puis on les aide aussi selon leurs besoins. Besoin de financement, comme je le disais tout à l'heure, un besoin de formation, de recherche commerciale, de développer son business model, de recherche immobilière évidemment. Alors est-ce que la région lyonnaise est un territoire attractif pour les entrepreneurs? Quelles sont les forces de ce territoire? La vraie richesse de ce territoire, c'est effectivement, je pense, son dynamisme économique et la capacité des institutions et des partenaires à travailler ensemble avec une gouvernance économique qui est unique en France. C'est le Grand Lyon Esprit d'entreprise, où on retrouve les chambres consulaires, le Grand Lyon, les syndicats patronaux, le presse universitaire, et tous vont dans le même sens et définissent la même ambition pour l'agglomération lyonnaise, et l'entrepreneuriat fait partie de cette ambition. Quand tous ces partenaires-là se mettent autour de la table et décident d'aller ensemble vers les créateurs, qu'on arrive aussi à mobiliser la région Rhône-Alpes, qui soutient Lyon Ville de l'entrepreneuriat depuis 2003, et évidemment l'effet levier pour accompagner les créateurs est vraiment très fort. Donc je dirais que ce qui différencie certainement Lyon de ses concurrents nationaux, c'est cette capacité à travailler ensemble sur le territoire. En effet, donc le réseau Lyon-Ville de l'entrepreneuriat réunit 48 partenaires, si je ne me trompe pas. On ne va pas tous les citer, bien sûr. Est-ce qu'on peut pour autant essayer pour le public d'identifier les grands partenaires pour les entrepreneurs? Alors évidemment, en premier lieu, les chambres consulaires, qui sont, je dirais, les premiers prescripteurs auprès des créateurs. C'est-à-dire c'est souvent dans les chambres consulaires que lorsqu'on veut créer, on va se renseigner, qu'on va prendre en tout cas le contact avec le réseau Lyon-Ville de l'entrepreneuriat. Ensuite, je dirais, c'est très très divers. Vous avez des pépinières qui sont membres labellisés. Donc on a plusieurs pépinières, la Coursive à Saint-Fond, Cap-Nord à Rieux, la pépinière du Val-de-Saône. On a aussi des gens qui s'adressent directement à un certain type de bénéficiaires. Je pense à tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat au féminin. Rhône-Alpes Pionnière est un bon exemple. On a des structures qui vont accompagner plutôt les entreprises liées à l'innovation, que ce soit Novacité, que ce soit Créalis, qui elles accompagnent plutôt des startups, parce qu'elles font aussi partie de l'entrepreneuriat. C'est effectivement une minorité de nos créateurs, mais pour le coup, c'est souvent ceux qui développent une croissance très forte et qui demain vont créer de l'emploi. Alors, est-ce qu'on peut faire le constat que l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, est une vraie alternative à l'emploi aujourd'hui ? Oui, on le voit d'ailleurs dans ces périodes de conjoncture un peu difficiles. Les personnes qui se sentent fragilisées, soit dans leur filière, soit dans leur entreprise, je pense notamment à tout ce qui tourne autour de l'industrie, de la mécanique, de la métallurgie, viennent aussi nous voir, soit en anticipation, c'est-à-dire en étant proactif, en se disant mon entreprise va mal et je vais commencer à me renseigner, soit je dirais a posteriori, c'est-à-dire après avoir été licencié ou lorsqu'ils sont dans un plan de sauvegarde de l'emploi par exemple. Et effectivement, c'est une vraie solution en tout cas, à condition d'être accompagné. Il ne faut pas se lancer tout seul, être isolé, créer chez soi et essayer de se dire on va réussir tout seul.
il faut être accompagné, il faut trouver des relais, il faut trouver des accompagnateurs. C'est aussi pour ça qu'on a créé un dispositif qui s'appelle la plateforme de parrainage, où on va chercher des chefs d'entreprise qui accompagnent des créateurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, pour les accompagner à développer leurs projets, clarifier leur idée de faire, etc. Alors LVE existe maintenant depuis 10 ans. On ne peut pas éviter de vous demander le bilan de ces 10 années. Alors le bilan, il est évidemment excellent. Quand il suffit de regarder en 10 ans le pourcentage d'évolution de la création d'entreprise, je crois que c'est quasiment 200% d'évolution. Aujourd'hui, on est à 14 000 créateurs d'entreprises chaque année. C'est la ville qui crée le plus en France après la région parisienne, évidemment, mais largement devant toutes les grandes agglomérations. Je dirais que ça, c'est un bilan quantitatif. Sur le qualitatif, je pense qu'il est le plus intéressant, c'est le taux de pérennité des créateurs accompagnés, c'est-à-dire au bout de 3 ans, finalement, combien ont survécu. Et ceux qui sont suivis par LVE, on est en train d'analyser ça finement, mais on est à peu près à 75% de taux de survie. En dehors, on est environ à 50%. Donc on voit qu'on apporte. Très bien, mais je vous remercie pour cette présentation brève de Lyon, ville de l'entrepreneuriat sur le territoire du Grand Lyon, bien sûr. Axel Riel, merci d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt et bon salon de l'entrepreneur. Merci, à bientôt.